Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Vous êtes bien sûr sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations. Alléluia, vous êtes sur le plateau de notre émission du passé au présent, une émission de témoignage où nous recevons pour vous des frères et sœurs qui ont expérimenté une marche avec le Seigneur, qui ont reçu la grâce de rencontrer l'homme de Galilée et qui ont eu à impacter leur vie, qui ont eu à transformer leur vie. Ils passent sur cette émission pour présenter au monde entier ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie et comment Jésus-Christ les a transformés. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une nouvelle invitée que nous allons vous présenter. Mais en attendant, nous allons prier, recommander cette émission entre les mains du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, Papa, je veux te bénir. Je veux te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous as encore accordée de recevoir, Seigneur, ce nouveau témoignage pour édifier ton peuple. Seigneur, voilà ta servante que tu as amenée. Seigneur, je te prie de la remplir de ta puissance, de ton onction. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint la couvre. Seigneur Jésus, Papa, je te prie de réveiller sa mémoire. Tout ce qui sortira de sa bouche puisse édifier ton peuple. Seigneur, tout ce que tu as eu à faire avec elle pour sa transformation, je te prie, Papa, de lui rappeler ces choses. Amen. Grand Dieu, grand roi, Papa, tous tes brebis qui vont écouter ce témoignage, Seigneur, que ta puissance les visite. Amen. Toutes les maisons où ce témoignage sera joué, que ta lumière descende dans cette maison, que ta grâce descende dans cette maison. Amen. Pour libérer les captifs, amen, pour délivrer ceux qui sont à l'esclavage de l'ennemi. Seigneur, accompagne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, servant de Dieu. Shalom, shalom. Nous te souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Et tu vas te présenter au peuple de Dieu avant de dire ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Shalom, shalom, homme de Dieu. Merci beaucoup pour l'invitation. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies et pour tout ce qu'il a fait également dans ma vie. Je lui dis sincèrement merci pour cette grâce qu'il m'a accordée de me présenter sur le plateau du groupe international d'évangélisation Jésus revient pour partager avec vous ma vie du passé au présent. Avant toute chose, je vais donner un cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi.
Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais déjà commencer par dire que je réponds au nom de Fashola Appoint Naïmata à l'état civil, mais le Seigneur m'a fait grâce. Lui qui, dans son amour infini, m'a visité, il m'a racheté des ténèbres pour m'amener à son admirable lumière. Il m'a nourri de sa parole. Alléluia. Il m'a transformé, régénéré. Alléluia. À un grand prix, il m'a racheté. Alléluia. Et il a changé mon nom. Et je me nomme désormais Sarah. Alléluia. Sarah de Jésus. Alléluia. Avant d'évoluer dans le vif du sujet, il est important que je précise que je suis née dans une famille musulmane. Je suis née d'un père musulman, Aladi, et d'une mère catholique. Je viens donc d'une famille très modeste de 5 enfants dont je suis l'aînée. Alléluia. Tu es né dans cette famille et quelle a été l'orientation religieuse que toi tu as choisie entre les deux, catholique et islam, laquelle des religions tu as choisi? Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Il faut dire que j'ai choisi la religion catholique. Je précise toujours que ce n'est pas ma maman qui m'a, comment on appelle, qui m'a conduite ou entraînée dans le catholicisme. C'est en m'amusant avec les petits-enfants avec lesquels nous habitions dans la même maison que j'ai pris progressivement goût à l'église catholique. Et c'est dans cette, comment on appelle, religion que j'ai passé véritablement le clair de ma vie, plus de 25 ans au moins de ma vie. Alléluia. Amen. Tu vas présenter au peuple de Dieu tout ton parcours, de ton enfance, ta vie passée, tout ce que tu as été, tu vas présenter en détail au peuple de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il faut dire que je suis née à Dangbo en 1979 et c'est à Dangbo que j'ai commencé ma petite enfance. Puis après, mes parents étant des instituteurs, ils ont été affectés à Porto Novo et donc j'ai poursuivi ma petite enfance à Porto Novo. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Porto Novo et après avoir maintenant obtenu le bac, j'ai mis le cap sur Ketu où j'ai gagné un emploi. Et c'est pendant que j'étais déjà dans ma fonction, dans ma carrière, que j'ai poursuivi mes études universitaires et par la suite, le Seigneur a fait grâce que j'ai trouvé une opportunité. Donc, n'ayant pas fini tous les cursus universitaires que j'avais engagés en sciences juridiques et en anglais, le Seigneur a permis quand même que je trouve une opportunité pour me faire former dans la spécialité de planification et développement local. Donc, c'est un diplôme que j'ai obtenu et qui a l'équivalence du BTS. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, les opportunités sont là quand même pour que je puisse poursuivre et obtenir donc le master. Il faut dire que pendant ma petite enfance, il y a véritablement rien à noter parce que là, j'étais encore enfant. Mais quand je suis passée, là, il faut vraiment, j'oubliais, c'est que par rapport à la religion, puisque j'ai suivi les petits-enfants, les camarades de la maison et autres pour aller à l'église, eux autres s'étaient inscrits donc au catéchisme. Et c'est comme ça que moi-même j'ai pris goût à cela. Mes parents aussi m'ont accompagné parce que c'est une forme complémentaire donc d'éducation. Donc mon père étant même musulman, n'était pas contre, il était favorable à cela. Et c'est comme ça que j'ai fait le catéchisme. J'ai passé le test pour pouvoir être communié et j'ai été baptisée et communiée, baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme vous savez bien comment ça se passe. Et maintenant, après, j'ai poursuivi également le catéchisme pour être communiée. Et pendant ce temps, j'avais un parrain parrain et marraine qui m'ont donné le nom
prénom Armandine, mais par rapport à ma date de naissance, sur le calendrier romain, c'est Sylvie qui correspondait donc à ma date de naissance. Et je portais donc sur mon livret de catholicité Armandine Sylvie. Et par la suite, j'ai toujours continué dans le catholicisme jusqu'à mon adolescence. Et il faut dire que pendant l'adolescence, j'ai très tôt commencé donc une vie de débauche. Une vie de débauche, la fornication, comment on appelle, le copinage, tout ça. Et il faut dire que pendant que je grandissais, ça a pris une autre tournure, ça a pris une autre ampleur. Et là, moi-même, j'en étais conscient, je savais que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Mais au même moment, j'y prenais plaisir. Parce que j'avais, comment on appelle, c'était comme un art pour moi d'être avec les hommes, de les séduire et autres. Et j'étais dedans, j'évoluais. Il faut dire que j'organisais aussi des soirées dansantes. Et vous savez, à ces occasions, c'est, comment on appelle, on ne manque pas de s'enivrer. Et lorsque tu es dans un état d'ivresse, tu ne t'appartiens plus. L'homme peut faire de ton corps tout ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, comment on appelle, les invitations dans les boîtes de nuit, tout ça là, je me donnais à ces choses. Et il faut dire aussi que j'aimais, comme je l'avais dit, la séduction, les tenues sexy, les tenues pour valoriser mon corps, tout ça là. Et quand je me mettais vraiment en pantalon, je savais pertinemment que je voudrais quand même allumer les hommes, ce qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Flasher leur cœur. Flasher leur cœur. Donc, j'étais dans tous mes états, les parures de Jézabel, la dépigmentation, tout ça là. Donc, c'était mon propre, c'était mon quotidien. Et je grandissais avec. Mais il faut vous dire, c'est pas la suite que j'ai compris que lorsque nous passons d'homme en homme, il y a transfert des esprits. Donc, c'est comme ça que j'ai chopé beaucoup d'esprits méchants, esprits mauvais, beaucoup de démons dans mon corps. Et pendant cette période-là, donc, confrontée à des situations de la vie, j'ai été amenée à accepter le phare. En fait, c'est à la suite d'une consultation. Et le phare qu'on te donne, c'est en fait un certain nombre de coris qu'on te remet et on te donne les indications, les prescriptions, comment il faut l'utiliser. Initiation au charlatanisme. Au charlatanisme, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu n'as plus besoin d'aller voir le marabout, bien le féticheur, ou bien, en tout cas, l'initié. Toi-même, chez toi, ce que tu veux, tu proclames donc ces paroles sur ces coris sur lesquels tu mets de l'huile rouge ou du miel et tu lapes tout après avoir proclamé des paroles, ce que tu veux sur ta vie, ce que tu veux avoir, tu lapes tout et après tu le ranges encore. Et après cet temps, tu reprends le même exercice. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que nous sommes au Bénin, et pays qui est appelé berceau de Vaudou, mais Jésus-Christ l'appelle depuis berceau de l'évangile. Alléluia. Et ces pratiques sont courantes parce que beaucoup au Bénin, si tu es né dans certaines régions du Bénin, on va te dire que tu dois être initié au phare pour ta protection. Et malheureusement, tous ceux qui l'ont fait toute leur vie, ce n'est que des dégâts. Ce n'est que des dégâts. Et toi qui nous suis en ce moment, si tu as le phare chez toi à la maison, il faut savoir que en réalité, tu n'es pas sous sécurité, mais tu es en danger. Parce que dans ces choses, il y a beaucoup de choses, les sorciers auront accès à ta vie et nuit à ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Oui, homme de Dieu, il faut dire aussi que durant cette période, donc, chaque fois quand il y a consultation, chaque fois quand il y a cérémonie traditionnelle, c'est toujours mon nom qui sort comme celle-là qui doit faire des sacrifices à la divinité
divinité, ils appellent ça dent, comme on appelle donc la divinité serpent que mon grand-père avait donc, comme on appelle, érigé au village. Et ça me faisait beaucoup réfléchir. Donc tu joues rôle de prêtresse. Prêtresse. En réalité, si ma vie tournait en rond, ou si je dis si ma vie tourne en rond, selon eux, selon cette divinité, c'est parce que je ne l'adore pas comme cela se doit, alors que je ne savais même rien. C'est après que il m'a été révélé que après le décès de mon grand-père paternel, personne, qu'on appelle la divinité, l'autel a été négligé et que c'est moi qui dois l'entretenir. Et si je l'entretiens donc, les questions de mariage, d'enfantement, la richesse, tout ça, parce que c'est ce fétiche-là qui va me bénir. Donc, au départ, je faisais les sacrifices, mais à un moment donné, j'ai dit non, je ne continue pas. Malgré que je n'ai pas encore rencontré le Seigneur, j'ai dit j'en ai marre, je ne continue plus avec cette pratique-là. Parce que tu n'obtenais rien de tout ça. Je n'avais pas satisfaction. Je n'avais pas satisfaction parce que ma vie tournait toujours en rond. Mais j'avais besoin, comme de la même manière que la vie de mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans mon environnement, leur vie était rouge. Je voulais aussi que ça se passe comme ça chez moi. Mais il faut dire, malgré tous les sacrifices, tout ce que je faisais, je n'avais pas gain de cause. Et j'étais consciente que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Quelque chose n'allait pas. Mais comment je vais m'en sortir? Je ne savais pas non plus. Et il faut dire que quand j'ai fini l'adolescence, je suis passée à l'âge adulte, j'ai pris maintenant la décision de mettre fin à la pagaille, de mettre fin donc à la vie de débauche, tout ça là. Parce que là, je me disais, comme bien d'autres personnes, la vie là, c'est sur la terre. Il n'y a pas la béninoise, les castels, les boissons alcoolisées, la vie, le feu, qu'on appelle la fève de la jeunesse, voilà. 3000 degrés l'heure. On n'allait pas, c'est-à-dire il fallait le faire pendant qu'on est sur la terre, sinon après on n'aura plus cette opportunité. Mais je ne savais pas que je me trompais. Je me trompais vraiment. Donc vraiment, ceux qui ont déjà compris, je bénis le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Mais vous autres qui êtes encore dans cette fiesta, vous autres qui êtes encore dans cette folie, je vous en prie, asseyez-vous un instant et demandez à Dieu où va votre vie. Parce que là, c'est tout droit dans le mur. C'est tout droit en enfer. Je vous en prie, revenez à vous-même. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ et il va vous délivrer de ces choses. Parce que lorsque nous sommes dans cette vie, on voit même que vraiment on est à la page. On voit que vraiment on est en train de faire la vie. Et on est à la tendance. On est à la tendance. Et celui qui ne fait pas ça, vraiment, il n'a rien compris. Mais malheureusement, c'est ceux qui ne sont pas dans cette folie qui ont d'ailleurs compris. Et je bénis le Seigneur pour ma vie parce qu'il m'a transformé, il m'a changé complètement. Alléluia. Donc il faut dire que je suis entrée maintenant, j'ai pris la décision de me marier et je suis entrée dans une relation avec un monsieur. Et nous étions là 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois, et je ne concevais pas. C'est vrai qu'il n'a pas croisé les bras. Il lui-même, il cherchait des solutions, tout ça. Et un jour, il m'a dit, si d'ici tel mois, tu ne conçois pas, je vais prendre une autre femme. Quand j'ai entendu ça, je dis, je n'attendrai pas qu'il prenne une autre femme sur moi. Il t'a donné un délai. Il m'a donné un délai. Et c'est comme ça, même sans le consulter, je commence par sortir pour aller voir les marabouts, les féticheurs, pour aller faire des consultations. Qu'est-ce qui bloque, comment on appelle, l'enfantement, qu'est-ce qui empêche la grossesse d'arriver, ainsi de suite. Je faisais les sacrifices, je prenais des médicaments, tout ça là. Et parfois même, j'oubliais, c'est que il se plaignait encore à mes parents pour dire, ils ne comprenaient plus les mouvements, mes sorties et autres. C'est là j'ai dit à mes parents d'adultère. Il ne comprend plus tout ça là. Puis j'ai dit, je ne lui dirai plus rien jusqu'au jour où il va constater que je suis tombée enceinte. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à ma maman dans le temps que vraiment, voici la parole qui est sortie de sa bouche.
ça m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que j'ai pris la décision de courir et d'avoir l'enfant là, la grossesse là, à tout prix. Et il faut dire, pendant que j'étais en train de faire ces consultations, ces sacrifices, c'est vraiment, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Et nous sommes des rois, nous sommes des reines. Mais on ne peut pas aller devant des divinités, aller nous prosterner, aller faire n'importe quoi. Vraiment, ce n'était pas une bonne vie. Mais il faut dire que j'ai continué dans cette lancée. Je n'ai pas eu, comment on appelle, je n'ai pas eu la grossesse, d'ailleurs même jusqu'à aujourd'hui. Mais je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, sa parole déclare que même la femme stérile enfantera 7 fois. Au nom de Jésus. Et même tous les enfants, il n'y a pas de stérilité dans la maison de l'Éternel. Dans tous les compartiments de la vie. Et même celles qui se croient stériles, tous les autres enfants lui appartiennent. Alléluia. Donc, aujourd'hui que j'ai la parole de Dieu, je ne m'inquiète plus pour quoi que ce soit par rapport à mon enfantement, parce que je sais que il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Et que dès que l'heure va sonner, le Seigneur Jésus agira dans ma vie. Alléluia. Il opérera ce miracle dans ma vie. C'est pourquoi je voudrais inviter toute femme, toute sœur qui est méprisée, qui est déprimée dans son foyer, parce que tous les jours, son mari lui en veut parce qu'elle n'enfante pas, sa belle famille lui en veut parce qu'elle n'accouche pas. Je lui dis de regarder à la croix de Jésus-Christ de Nazareth et que bientôt ce sera son témoignage. Alléluia. Donc c'est comme ça que, parce que je voyais que les choses n'allaient pas bien dans ma vie toujours, je me suis confiée à l'une de mes sœurs et je lui ai dit, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là, elle me dit, j'ai une collègue dont la maman est au lit. Là, je vais lui présenter ta situation. Donc, c'est comme on parle de Oli, c'est les visionnaires. Les visionnaires de l'église du Christ Céleste. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'elle-même, à son tour, a confié le dossier à un autre Oli. Ils ont fait la consultation. Et tout ce qui doit être fait, ma sœur m'a fait le rapportage. Alors, la somme d'argent dont il a besoin, j'ai envoyé et il a prêté tout. Et nous nous sommes donné rendez-vous au bord de la mer. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Il m'a indiqué par où je dois passer, tout ça là pour y arriver. Et c'est comme ça que je suis partie. Et quand je suis partie, je l'ai vu. Il était déjà en train de creuser un trou. Et quand il a fini, il m'a dit, tu vas te coucher dans le trou. Je vais remettre le sable sur toi. Donc il a mis le sable sur moi jusqu'au niveau de mon cou. Donc ma tête, au moins mes yeux étaient, mais je devais fermer les yeux. Et il a dit, quand je vais compter jusqu'à un certain nombre de fois, alors tu sors, c'est-à-dire avec vivacité du trou. Et c'est comme ça que je suivais également avec lui. Quand ça atteint le nombre de fois, je suis sortie du trou. Et il m'a dit que c'est comme ça que je suis déjà délivrée de l'esprit de mort. Et dans tout ce qu'il y a à faire aussi, il y avait un panier qui contenait également des fruits, bougies, parfums, tissus blancs, si je me souviens bien. Mais il ne m'avait pas dit que ce panier-là, c'est à aller offrir dans la mer. Et il m'a dit que nous allons maintenant ensemble, qu'il va m'accompagner. Et il m'a soutenu vraiment. Et on avançait. J'avais peur, mais il me réconfortait, il me fortifiait, jusqu'à ce qu'on est allé presque même au milieu de la mer. Et maintenant, il a commencé par prononcer certaines paroles. Et il me dit maintenant de remettre, il dit, lorsque, qu'on appelle la vague qui va venir maintenant, là, tu lui donnes ça. Et c'est comme ça que j'ai remis le panier. Et nous nous sommes retournés. Et puis il m'a dit de ne pas regarder derrière. Et c'est comme ça que nous sommes revenus maintenant sur la rive. Tout ça, c'est une église qui dit chrétienne, qui utilise la Bible, qui fait tout ça à la mer, au bord de la mer.
Et tu ne savais rien de tout ça. Parce que tu ne connaissais rien de la parole de Dieu. Vraiment. Tu ne savais pas que tout ça, c'est un rituel. Je ne savais pas. Allez-y. Maintenant, à la suite de ça, les manifestations démoniaques, les visions, les songes Tu as sur commencé par avoir des représailles. des représailles, je voyais des sirènes des eaux, je voyais des grandes, je voyais également des petites. Comment on appelle cette manifestation de mari de nuit aussi s'est accentuée. Alors que quand je voyais ça une fois en passant avant, je me disais que bon, comment on appelle, c'était la manifestation extrêmement qui m'amenait à cette dimension dans mes songes. Et c'est après que j'ai compris que c'était le mari de nuit qui, comment on appelle, venait m'oppresser donc dans mon sommeil. Et plus tard, je suis sortie donc de cette relation toute, comment on appelle, découragée. Et c'est comme ça. Tu as quitté l'homme, c'est ça? J'ai quitté cet homme-là. Okay. Je n'ai pas eu d'enfant avec lui. Il t'avait déjà payé la dot? Non. Non, il avait fait la connaissance des parents. Ok. Il avait fait la connaissance des parents et je suis entrée encore dans une autre relation. Quand j'ai rencontré ce monsieur, nous avons commencé par échanger. Moi, je n'ai pas manqué tout de suite de lui dire. Le premier monsieur, il était de quelle obédience religieuse? Il était catholique aussi. Catholique. Il était catholique aussi. D'accord. Donc, très tôt, j'ai exposé mon problème, celui donc d'avoir des enfants. Et ce monsieur que j'ai rencontré maintenant, qui est le nouveau, voilà, qui est de l'église du Chrysalis Céleste, lui, il est véritablement dans le Chrysalis Céleste. Voilà. Et il m'a dit, il va m'amener dans son église, parce que la maman qui a l'église, elle a une influence auprès du Seigneur. Le Seigneur l'écoute quand elle intercède. Le Seigneur exauce et elle fait de grandes choses. Tout ça là, tout le monde la connaît pratiquement dans le Chrysalis Céleste. Et c'est comme ça que j'ai accepté de le suivre. Je suis partie. Et c'était maintenant des séances de prière où on fait, comment on appelle, l'exposition titée avec des bougies. Ça a plusieurs noms. Ça a des 4 bougies, des 3 bougies, des 6 bougies. Tout ça, c'est des rituels. C'était des rituels. C'était des rituels. Maintenant, c'est, comment on appelle, la maman a quelqu'un de main qui va avec comment on appelle, ceux qui ont des problèmes, qui viennent pour chercher des solutions à leurs problèmes, qui amènent donc les gens dans la brousse. Et c'est comme ça, à plusieurs séances déjà, j'ai été amenée dans la brousse. Et les brousses, les mêmes, ça varie d'une séance aussi à une autre. Ça dépend de ton cas. Et c'est comme ça, on t'amène dans la brousse, on te demande de te mettre à genoux. Soit si ça nécessite de casser des œufs, ils vont casser des œufs. On t'attache avec des rameaux. Et maintenant, on prend les rameaux, on te frappe avec, comme pour chasser, et comment on appelle, les esprits méchants, les démons qui sont en toi, ou bien on prend la bougie qu'on a déjà allumée, qu'on a éteinte, et maintenant on casse les rameaux, comme pour dire qu'on est en train de briser donc les liens. Et ce qui m'a beaucoup étonné, que je n'ai jamais entendu, que j'ai vu pour la première fois dans cette église, c'est que c'est la préparation des jarres. On prépare des jarres, on te réveille à 0h, voire 1h ou 2h du matin. En tout cas, pendant que tout le monde est en train de dormir. Et c'est toujours au même endroit. Tu vas, tu prononces des paroles et tu te laves avec l'eau. Et maintenant, tu prends la jarre, comme pour dire, bon, tous les esprits qui me dérangent, par-ci, par-là, ainsi de suite, qui me poursuivent, qui combattent, pour mon cas, dans le temps, qui combattent ma grossesse, qui combattent mon épanouissement, tout ça là. Et on casse la jarre. Voyez la supercherie du diable. Ça fait tellement rire. Voyez, les esprits qu'on est censés chasser, en réalité, on est en train de s'offrir à ces esprits. Voyez la manipulation du diable. On se dit qu'on est en train
de chasser les esprits de la vie de quelqu'un, mais c'est tout un rituel. Tout un rituel, et derrière ces rituels, c'est l'invocation des sirènes, l'invocation des esprits de la mer. Et ça ne fait que empirer la situation de la sœur. Voyez, parce que dans ces religions, on met le nom de Dieu devant, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qu'on adore. On met le nom de Jésus devant, mais on ne veut rien pratiquer de ce que la Bible demande. Alléluia. Mais derrière ça, on fait des sacrifices pour d'autres dieux, pour d'autres esprits, pour d'autres divinités. Mais on prononce toujours le nom de Dieu. Voyez la manipulation qui règne aujourd'hui dans la religion. C'est pour ça que nous vous invitons toujours à fuir les religions pour donner votre vie à Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ, c'est la parole, c'est la Bible. Ce qui est écrit dedans, c'est ça qui sauve. Mais tout ce qu'on va faire derrière ces choses, je vous assure, c'est des cultes rendus à Satan et à ses démons. Continue ton témoignage. Oui, homme de Dieu. Donc, toujours avec cet homme-là, nous avons fait la découverte d'une chaîne de télévision dont je tais le nom. Et en fait, c'est lui qui a découvert premièrement, qui m'a appelé pour me dire, j'ai découvert une chaîne où le pasteur, il est très puissant. Il est très puissant et beaucoup de femmes ont témoigné que elles ont conçu à travers donc la pomme qu'elles ont mangée. Et nous-mêmes tout de suite, puisque partout il y a possibilité de concevoir, partout il y a la possibilité d'avoir des enfants. Le pasteur qui fait des publicités avec bébé en main. Les sacs bébé en main. Et puis on fait sur les affiches. Voilà, on fait des promotions de saison de jumeaux. Voilà. On fait des saisons de jumeaux triplés. Qui sont venus de la mer. Je te dis en vérité, toi qui suis ces publicités diaboliques mensongères et qui va dans ces lieux de culte appelés églises pour aller à la recherche d'enfants, je te dis, tous les enfants que tu reçois par là, ce sont des démons de chair envoyés depuis la mer. Et quand vous les concevez, en réalité, comme c'est des démons, ces enfants ne sont pas des enfants pour vous, mais ces enfants vont se lever contre vous et vous détruire. Je vous dis la vérité. Jésus n'a jamais fait de telle publicité dans la Bible. Jésus n'a jamais fait des affaires pour demander venez obtenir des enfants. Cet évangile, c'est l'évangile de l'enfer. Je vous dis la vérité. Et vous qui courez pour aller dans ces endroits où on vous dit, oui, vous devez payer une chaise. Vous devez payer. Toi, tu as payé combien de chaises? Non, je n'ai pas payé de chaise, mais je me suis inscrite pour le partenariat. Ah, partenariat, ça c'est pour les VIP. Alléluia, je te laisse continuer. Donc, j'ai aussi acheté ce sac-là. Dans ce sac, il y a une pomme, il y a, comment on appelle, les serviettes, les couches entre griffes pour les bébés, il y en a dedans. Donc, il suffit donc il organise donc une séance et puis toutes les femmes qui ont acheté le package consomment donc la pomme et ils prient et maintenant pomme venue de la mer. Et maintenant, la pomme se transforme donc en fœtus. Seigneur et Jésus. après, donc, la grossesse évolue normalement. Même sans s'approcher d'un homme, bien, je veux comprendre. Oui, oui, même sans s'approcher d'un homme. Oui, vous imaginez ça? Je vous dis, Dieu, pour multiplier les hommes sur la terre, il est capable de le faire autrement. Sans même besoin de créer un homme et une femme. Il est capable de le faire. Mais, comme lui-même s'est fait des lois, il respecte ses lois.
Et donc, pour chaque espèce sur la terre, chaque espèce animale, il crée mâle et femelle. Et si la femelle ne s'approche pas du mâle, il ne peut jamais y avoir de reproduction. Il ne peut jamais y avoir de reproduction tant que la femelle ne s'approche du mâle. Mais voyez aujourd'hui un pasteur qui amène de pommes qu'on offre et femme va manger sans toucher un homme et concevoir. Peuple de Dieu. Ça c'est pommes venues tout droit de l'enfer. C'est pas pommes. Ça c'est démons transformés en pommes que des gens vont manger et ça va prendre chair dans leur ventre et elles vont tomber enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de démons. Parce qu'un homme ne va pas s'approcher de toi et tu vas concevoir. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et toi qui as déjà pris cette pomme, je te dis la vérité, en enfer tu vas vomir. Mais ce sera trop tard. Donne ta vie à Jésus. Avoir d'enfant n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que ça te sert de forcer la grossesse et aller prendre la grossesse de Satan et mourir et aller en enfer? N'est-ce pas mieux même de rester naturel comme ça et que Dieu te fasse la grâce si lui décide de te donner d'enfant? Mais comme lui, il ne t'a pas encore donné, tu vas aller chercher toi-même ta solution. Et cette solution, c'est la solution que Lucifer va passer par des faux prophètes, des faux pasteurs, mamailleurs vampires, pour te mettre de n'importe quoi dans le ventre. Réveillez-vous et repentez-vous. Continuez. Oui, homme de Dieu, il faut dire que lorsque la femme consomme, donc en tout cas, pour toutes les fois où j'ai participé à cette séance, lorsque nous finissons de consommer cette pomme, il y a maintenant une manifestation. Jesus. Et celle qui se manifeste, c'est-à-dire comment sentir la présence, une vibration yes. d'un esprit ce soir. Yes. C'est, comment on appelle, les ambassadeurs ou je ne sais pas moi là, vont maintenant récupérer ces femmes-là et les amener devant. Et maintenant, ils prient et ils scellent ça maintenant dans... Voilà, là, c'est quand tu manges la pomme là, directement tu vas sentir un mouvement dans ton corps. Le mouvement de qui? Le démon entre en toi. C'est clair quoi? C'est que on te donne le démon en live. Donc pour certains, ça marche sur place. Et dès que le démon se manifeste dans la personne, on dit que ça a marché. Hey! Ça a marché. Donc ça a réussi. Seigneur Jésus. Il faut dire que moi-même, j'ai eu au moins une fois cette manifestation. Mais jamais la pomme n'est devenue... Ça n'a pas pris corps. Ça n'a pas pris corps dans ma vie. Et je regrettais, j'étais triste. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour le fait que ça n'a pas marché. Parce que tu étais déjà prédestiné à servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si tu avais pris cette pomme, si cette pomme que tu avais pris était devenue un enfant en toi, et si tu avais mis cet enfant au monde, en réalité, c'est un démon. Un enfant qu'on devrait égorger parce que c'est un démon. C'est un démon. Toi qui as pris pomme,
pour concevoir. Peut-être que tu as mis au monde. C'est un démon que tu as mis au monde. C'est un démon, c'est pas un être humain. Je te dis la vérité. Tu as pris pomme sans s'approcher d'un homme et c'est devenu grossesse, bébé dans ton ventre. Et tu as accouché. Tu as mis au monde démon. C'est démon. Peut-être c'est quelque part dans la nature. Un portail de l'enfer. C'est lui-même qui va t'aider à aller en enfer. Je te préviens. Viens chercher ta délivrance. Les esprits qui sont pleins dans le monde sous-marin, un faux pasteur va trouver le moyen pour aller les chercher sous le contrat qu'il a fait avec Lucifer pour amener ces démons sur la terre et ça va transiter par des êtres humains, par le mécanisme de la consommation de la pomme. Vous voyez la mascarade. Vous voyez comment les hommes sont méchants. Lui, ce qu'il veut, c'est la célébrité. C'est de remplir sa synagogue. Les gens sont remplis. Et quand tu les vois même, tu as envie de pleurer. Des gens qui sont là juste parce qu'ils voient miracle. Miracle magique. De la magie. De la magie. Et on utilise le nom de Jésus pour faire la magie, pour posséder les innocents qui ont des problèmes. Et Satan propose sa solution. Et cette solution, ça passe par ces abominations. Ça fait pleurer. Et l'homme qui fait ça, lui, ce que lui veut, c'est avoir de la célébrité, avoir de l'argent, de la gloire. Et il le fait avec sa femme. Ça fait vraiment honte. Et on utilise le nom de Jésus. Et des gens appellent cet homme pasteur sur cette terre. Où est le passage dans lequel ces choses sont passées dans la Bible? Quel est l'apôtre, le disciple de Jésus qui a fait ça? Est-ce que c'est Jésus même? Jusqu'à quand vous allez vous réveiller sur la terre? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Repentez-vous. Il fait très chaud en enfer. Je vous le préviens. Allez-y. Oui, homme de Dieu, il faut dire que quand nous avons commencé par fréquenter donc cette église, et à part, on était devenus accros à l'achat d'huile, voilà. les petits instruments, cahiers, bracelets. Voilà, tout ce qui porte l'effigie de ce faux pasteur camerounais qui a pris siège au Bénin, donc, qui est en train de posséder les enfants de Dieu, qui est en train de posséder les Béninois aussi, qui ont l'esprit d'idolâtrie, qui courent derrière n'importe quoi. Même si une fourmi dit « Je suis Dieu au Bénin », vous allez voir les Béninois courir derrière ça. Oui. Et ce qui est déplorable, c'est que je pouvais quitter Kétou pour être à Cotonou ici à l'heure. Parce que il faut être déjà dans l'enceinte de l'église en train de louer, de magnifier avant même qu'on annonce l'arrivée de cet homme. Voilà. De soi. Tu as toujours été à l'heure. Je faisais l'effort d'être à l'heure. J'ai même carrément même sollicité la permission pour ce jour. Et je venais à Cotonou ici tout le temps. Et voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas quand Jésus-Christ lui-même va descendre, comment on va l'accueillir. Parce que ce que je vois dans cette église, c'est plus que Dieu même qui est descendu. Et quand il arrive, parce que c'est maintenant que j'ai compris, je lisais la parole de Dieu, ou même presque pas, mais je ne comprenais pas les Écritures. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il n'a pas donné l'autorité
à la femme d'enseigner. C'est ça. Mais lorsque ce soi-disant homme de Dieu est absent, Faut plus jamais dire homme de Dieu, homme de démon. homme de démon est absent hors du territoire en mission, c'est sa femme qui célèbre, qui conduit le culte. Et ce qui captait souvent mon attention, ce n'est pas qu'elle se met sous le couvert du Saint-Esprit, mais plutôt qu'elle met ses pieds dans les chaussures de son mari. Et lorsque l'époux même est présent et qu'il entre avec toute la ferveur, les acclamations du peuple, il va se prosterner devant une chaise sur laquelle on ne s'assoit pas souvent. Voilà. Cette chaise, j'ai bien entendu parler de cette chaise qui est préparée pour Mami Wata, lui elle-même qui vient, l'esprit de Mami Wata qui vient s'asseoir sur cette chaise, mais selon cet homme démon, c'est que c'est Jésus qui vient s'asseoir sur cette chaise. Jésus n'a pas besoin de votre chaise diabolique et satanique. Non, Jésus n'a pas besoin de chaise. Changez le nom de celui qui s'assoit sur cette chaise et soyez honnête avec vous-même. Alléluia, continue. Amen. Et quand j'ai eu des témoignages des frères qui ont témoigné que le Seigneur leur a ouvert les yeux et que c'est la sirène, c'est Mami Wata qui venait s'asseoir, comme on appelle, sur cette chaise, et que lorsqu'il va s'incliner, il reçoit la bénédiction avant de commencer par parler au peuple. Et quand il commence par parler, en même temps, il demande s'il peut prophétiser. Can I prophesy? Alors que normalement, c'est la parole de Dieu même qui va délivrer le peuple, qui va restaurer le peuple, guérir le peuple. Mais d'abord, on passe le temps dans les miracles et après, maintenant, on parle de la parole de Dieu. Un couple possédé qui possède le peuple. Un couple qui invite la sirène de la mer pour venir régner dans le temple, pour posséder les enfants de Dieu. Et cet homme seul, avec sa femme, vont conduire des milliers de personnes pour l'enfer. Ils sont en train d'offrir des millions de personnes à Satan. Juste pour leur gloire, juste pour leur célébrité, juste pour l'argent qu'elles gagnent. Je te dis, toi qui vas dans cette synagogue de Lucifer, où il y a une chaise vide, décorée en rouge. En rouge. C'est ça. Avec de l'or en haut. Voilà, avec de l'or décoré en rouge. Toutes les églises où tu vas voir ça, chaise rouge, décorée en or. Cette gloire n'est pas de Jésus. C'est la gloire de Lucifer. Même si c'est ton pasteur qui s'assoit sur ça, c'est la gloire de Lucifer. C'est un signe de faux pasteur. Chaise rouge décorée en or, royal. Il y en a qui ont même de l'aigle. Il y en a même qui ont de serpent, tête de serpent. C'est Lucifer. Je vous dis la vérité. Fuyez l'enfer, il fait chaud. En enfer, je vous dis la vérité, peuple de Dieu. Il fait chaud en enfer. La température de l'enfer, chaque jour, ça augmente. Je vous le dis, vous n'allez pas me croire parce que votre cœur est blindé. Satan vous a aveuglé et il vous fait comme ça, il vous fait comme ça, il vous fait comme ça. Pour que vos yeux ne s'ouvrent pas. Vos yeux ne sont pas. Plus on vous ment, plus vous croyez au mensonge. Plus on vous escroque, plus vous sortez de l'argent pour le mensonge. Mais pour la vérité, vous boycottez. Parce que la Bible dit, oui, ce peuple, ils ont les yeux et ils ne voient pas. Ils ont les oreilles et ils n'entendent pas. Parce que leur cœur est blindé. Cherchez votre délivrance.
avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, le jour où vous allez quitter cette terre, vous allez voir clair. Mais ce sera trop tard. Continue. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que lorsque ce faux homme voilà. de Dieu voilà. prend, ça dit prêche, vous allez dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu. Voilà. Tellement il séduit, tellement il connaît la parole, mais il n'a pas la parole en lui. Il connaît tellement la parole, je vous assure, là où moi j'ai été déçu, c'est quand il a été dénoncé une fois et devant la caméra, il a parlé directement et il a donné 3 jours, je crois bien. 3 jours pour que le dénonciateur meure. Je dis ça, ce n'est plus la parole de Dieu. Il utilise la puissance de Lucifer. Oh Seigneur Jésus. Donc, tous les éléments mis ensemble, j'ai dit, moi... L'homme dont tu parles, il a osé m'envoyer demande d'amitié. Je sais même pas, je sais pas. Je sais, on se connaît très bien. Il sait qu'il y a une lumière qui est descendue au Bénin. Et cette lumière va éclairer les âmes, va éclairer les cœurs. Si tu m'écoutes en ce moment, tu m'as envoyé demande d'amitié. Moi, je ne peux pas accepter. Parce que tu ne peux pas être mon ami. Toi qui conduis des millions de personnes en enfer. Répands-toi au moment où je te parle. Tu sais que je te parle. Répands-toi. Tu conduis des âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Il a versé son sang. Toi, tu es allé dans la mer pour obtenir pouvoir de Satan, pouvoir de Mamiwata, pour posséder les âmes, pour les offrir à Satan, pour que ces âmes aillent en enfer, pour que toi, tu gagnes de l'argent. Hey! Avec ta femme, Jézabel. Elle a créé cathédrale. Si tu vois, on dit, quand tu vas aller voir son temple, tu vas dire, oh, oh, pour l'enfer. Oh, pour l'enfer. Et tout se vend. Bracelet, une donction, mouchoir, sel, tout se vend. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir supermarché, hypermarché au Bénin? Et tu vas utiliser le nom de Jésus-Christ, le Saint des Saints, pour ces mascarades. Tu ne peux pas avoir le courage d'utiliser le nom de Lucifer. Il y a déjà église de Lucifer sur la terre aujourd'hui. Il y a déjà église sur laquelle on a écrit église de Lucifer. Mieux vaut que toi aussi tu écris église de Lucifer. Au lieu de tromper les enfants de Dieu. Les gens cherchent Jésus, mais toi tu leur as barré la voie à cause de ton cœur. Combien de temps il te reste à faire sur la terre? Si toi-même tu n'es pas un démon et tu trompes les enfants de Dieu, tu vas mettre affiche de bébé, venez prendre bébé. Oh, tu sais que c'est tes copains démons que tu veux mettre dans leur ventre. Répands-toi. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Et pour finir donc avec cet élément, je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que partout ils verront des affiches du pasteur dans l'enceinte de l'église. Ils n'ont qu'à savoir que cette église ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Il a un couvent au sein de l'église que chaque fois qu'il rentre dans l'église, il va aller au niveau du couvent. Et personne ne met pied là. Des gens ont fait là, les gens le connaissent. C'est ceux qui veulent c'est que du mensonge là, qui sont encore là et qui sont remplis. Sinon, en réalité, les vrais enfants de Dieu qui ont mis pied là ont su que celui-là,
c'est un démon, celui-là, c'est un agent de Satan. Les gens le savent. Mais comme tellement, même si Satan même s'habille aujourd'hui, et les gens voient ses cornes, et les gens voient sa queue, les gens vont aller chez lui. C'est comme ça. Continue. L'Esprit de Dieu me rappelle que j'ai oublié mon passage à Gbanamé. Ah. Je l'avais pas. Voici un autre cas. Je l'avais pas noté. Voilà. En fait, j'ai entendu parler de Gbanamé et je suis allée découvrir. C'est Gbanamé, on vous parle de cette jeune fille qui s'est autoproclamée Dieu au Bénin. Dieu, quel est celui qui a créé le ciel et la terre. Et que c'est elle qui a créé toutes choses. Et cette fille s'est autoproclamée Dieu au Bénin. Et au moment où je vous parle, des milliers de Béninois, que ce soit au Bénin, même à l'extérieur, ont cru à ça. C'est depuis que moi j'ai compris que c'est que l'homme là, tout ce qui est mensonge, l'homme aime. Donc cette fille continue d'opérer. Malheureusement, et attire des milliers de personnes. Je vous dis la vérité. Et ça fait très mal. Mais le Seigneur est en train de la casser, de détruire son royaume. Alléluia. Amen. Donc, là-bas aussi, on achète du sel. Voilà. Tout se vend. Tout se vend, calendrier, des choses que j'ai eu à acheter aussi. Mais il faut dire que très tôt, j'ai rebroussé chemin. Et c'est après ça que j'ai appris que, comment on appelle, tous ces adeptes devaient avaler des coris. Et il y a des gens qui ont c'est la avalé. sorcellerie même. Des gens ont avalé, mais moi j'étais déjà partie avant donc qu'elle, comment on appelle, n'invente donc cette pratique. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir déjà délivré de cela. Alléluia. Voilà, donc par la suite, je suis sortie encore de cette relation suite à une malcompréhension. Avec cet homme qui t'a promis, ce céleste qui t'a promis qu'avec voilà. lui, oui, tu vas concevoir. Que je vais concevoir. Tu as passé environ combien de temps avec lui? Nous avons fait environ 3 ans et demi, 4 ans ensemble. Voilà. Et malgré tous ces rituels et dans le christianisme céleste, nous sommes allés ensemble de l'autre côté. Et de l'autre côté, à Gbanamé, non, c'est pas avec lui, c'est allé à Gbanamé. Ok, d'accord, avec nous là. Voilà. Et malgré toutes ces choses-là, tu n'as pas eu satisfaction. Je n'ai pas eu de satisfaction. Maintenant, avant qu'on ne quitte l'autre côté dont je taisais le nom, il nous a été dit que après avoir fait le partenariat, ou bien lorsqu'on soutient, comment on appelle, lorsqu'on sème pour l'œuvre de Dieu dans l'église, le Seigneur ouvre des portes. Donc, dans le temps, moi, je n'avais pas fait une spécialité en finance locale ou bien en finance publique. Mais dans le temps, j'ai été promue comme chef service des affaires économiques et financières. Et tout de suite, j'ai fait la liaison dans ma tête que c'est certainement, comment on appelle, les bénéfices donc, voilà. de mon adhésion et de ma pratique de libéralité. Donc, voilà. dans cette ton partenariat, mon partenariat a porté de fruits. Donc, par la suite, je ne suis pas restée longtemps donc à ce poste et je suis partie. Donc, ça m'a beaucoup travaillé dans ma tête et je sais que désormais dans ma vie, même les applications, ou bien on dit de cliquer quelque part, ou bien on dit d'adhérer à ceci, si le Saint-Esprit ne me convainc pas, je n'y vais pas. Voilà. Donc, sur mon parcours, j'ai rencontré maintenant un autre
monsieur, et lui, il est musulman. Lui, il est musulman, et quand il est venu vers moi, nous avons échangé aussi, et j'ai aussi compris qu'il a suffisamment enquêté sur moi avant de m'aborder. Et la question d'enfant est revenue. Et il m'a rassuré qu'avec lui, je vais enfanter. C'est quelqu'un qui n'est pas trop proche aussi qui n'est pas d'une famille éloignée de ma famille. Nous étions pratiquement, voilà, donc il y a certains membres de la famille qui ont dit aussi que, si désormais notre fille est avec ce monsieur-là, alors là, donc ça rassure. Très bientôt, maintenant, nous allons conjuguer donc toutes ces souffrances au passé. Mais tout de suite, je me suis retrouvée dans une relation bâtie sur du faux. Je ne vais pas trop détailler donc cette partie donc du témoignage. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que quand il m'a abordé, je l'ai aimé. Et moi qui, depuis des années, n'avais jamais, jamais voulu pratiquer l'islam, bien que je sois née donc dans cette religion, je lui ai donné ma parole. Et je lui ai dit, tu t'es engagée. Je me suis engagée. Et comme ça, il a contacté un alpha avec qui il est souvent. L'alpha est venu à la maison, il a préparé une eau avec laquelle je me suis lavée. Et maintenant, j'ai compris qu'à partir de ce jour, je suis maintenant liée à la religion islamique. Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Et c'est comme ça que je suis devenue réellement musulmane. Nous étions là quand j'ai eu un songe.